Et donc c'était June tout de suite sur les antennes de Sun avec All in the Mirror. On continue sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. La réalisation maintenant de tout ça aussi. Vous allez enregistrer votre premier EP. Et vous allez pour cela opter pour une campagne de financement via Ulule. Et le logo, la mascotte du site Ulule, c'est une chouette. Faut-il y voir aussi un clin d'œil ? C'est exactement ça. C'est un clin d'œil. C'est vrai que, oui, on s'est dit, tiens, c'est rigolo. On a ce même animal en commun. Mais c'était pas la raison principale. On a bien aimé la façon dont le site présentait les choses. Ça nous a parlé plus que les autres, Kiss Kiss Bang Bang ou My Major Company. Et puis, on a eu l'occasion de les rencontrer. D'accord. À Rennes. Ouais. À Rennes, oui. Ils étaient venus sur un salon, sur un meet-up, ouais. Ils avaient fait un meet-up et on est allé avec Aurore les rencontrer et ça nous a vraiment convaincus parce que ça nous a rassurés aussi parce que c'est quand même une prise de risque de faire quelque chose comme ça et on a montré tous les supports, tout ce qu'on avait préparé et ils ont été très accueillants, très professionnels aussi, donc ça nous a tout de suite convaincus. Oui, donc c'est du financement participatif. En échange d'une somme investie dans le projet, on obtient plus ou moins de retour. Donc ça peut être un concert à la maison, l'album, une citation sur la page Facebook. Là aussi, c'est quelque chose que vous avez commencé à pratiquer vous-même en tant que simple consommateur ou en tout cas amateur de musique, ou vous y avez pensé dès le départ pour votre projet ? Tu veux dire que... Est-ce que vous le faites aussi, vous, sur d'autres projets ? Est-ce que vous avez participé ou aidé d'autres projets ? Ah oui. Ouais. Les copains, ouais. Aussi, ouais. Souvent, c'est vrai que souvent, ce sont des gens qu'on connaît. Oui. Et, c'est rarement des projets de gens qu'on ne connaît pas, c'est vrai. Même si j'ai vu des choses très intéressantes, ça m'a donné envie sur Ulule. Voilà, même qui ne sont pas du tout dans la musique, mais... Enfin, voilà, même dans parce qu'il peut y avoir tout type de projet, et puis après c'est une ouverture aussi sur la France entière, même plus loin aussi, donc c'est vrai que ça permet d'avoir un œil neuf aussi, de ne pas rester enfermé chez soi. À l'heure où on parle, il vous reste 20 jours pour réunir la somme demandée, et vous êtes donc à l'heure actuelle à 95% de la somme requise, autant dire très proche de votre objectif. Là aussi, est-ce que ça conforte dans le projet ? Est-ce qu'on se sent aidé ? Est-ce qu'on sent que ça plaît aussi ? Oui, je crois que c'est vraiment... c'était chouette de faire cette aventure. C'est le cas de le dire. Au-delà de la réussite qui est proche, de réunir cette somme, c'est aussi un moyen de faire parler de nous faire connaître un peu plus, de diffuser ce qu'on fait. Et je pense que c'est chouette. Ça fait 2 fois que je dis que c'est chouette. Bah oui, là c'était obligé, merci Guillaume. Non mais c'est vrai que en plus cet échange il est communicatif aussi parce que les gens s'investissent, ils n'ont plus l'impression d'être uniquement spectateurs, ils accompagnent un projet d'une certaine façon, donc voilà, on les sent aussi plus investis. Est-ce que ce côté-là aussi d'avoir quelqu'un qui n'est pas uniquement spectateur, qui vient voir juste un projet, puis finalement qu'on identifie mal, là c'est des personnes qu'on peut suivre, avec qui on peut échanger, soit par mail, soit par les autres canaux de communication, réseaux sociaux? Pour moi, il y a 2 profils par rapport à ça. Il y a les gens qui ont juste envie de participer, parce qu'ils ont écouté un morceau, donc ils prennent pour 5 €, ils prennent un morceau, et quelque chose qui leur a plu. Et il y a d'autres gens après qui se disent c'est bien, je veux aider, et voilà, il y a vraiment une démarche de suivi. Mais je crois que c'est ça qui est bien avec ce genre de plateforme, c'est qu'on peut vraiment trouver un peu des deux. Ça laisse le choix aussi aux gens. Oui, puis il y en a pour toutes les bourses, tous les budgets, parce que ça peut aller d'un concert à la maison, où là on déplace toute l'équipe, donc c'est assez conséquent, à juste une participation, c'est ça, un titre, ou le P, ou une citation, donc ça peut, voilà, c'est aussi en fonction des moyens de chacun. Donc, oui, tout à fait. C'est vrai que ça va de 5 € à 500 €. Donc, et même 5 €, le volet est large, Pas mal de gens qui ont donné 5 €, finalement ça aide aussi, quoi. Alors, donc, ce premier EP sera enregistré au studio de la Licorne Rouge à Rennes. Alors, il est prévu pour être enregistré en décembre 2015, pour sortir aux environs d'avril 2016. Le studio de la Licorne, comment vous l'avez connu, la Licorne Rouge ? C'est surtout grâce à Nicolas, notre batteur, justement, qui connaît un ou deux techniciens. Oui, un technicien, je crois. Un technicien de là-bas, et puis il vient d'enregistrer... aussi là-bas. Sur un autre projet, peut-être. Voilà. Donc là aussi, c'est une histoire de confiance, de relation, forcément, sur un premier projet, un premier
disent qu'on a envie de se livrer, on a besoin d'être en confiance. Oui, puis il y avait aussi la question financière, c'est réel. Enfin, bien sûr. Il a fallu comparer les budgets. Ça a été un sacré parcours pour se dire on prend là, baisser les prix et tout ça, parce que ça coûte une fortune d'enregistrer. Et oui, puis vu qu'on demande une participation, l'idée c'est d'essayer de calculer au plus juste, forcément, on va pas... On parlait du parallèle tout à l'heure, pour vos origines, entre Nantes et Rennes. On l'a aussi sur la réalisation de l'EP, puisque s'il est enregistré à Rennes, il sera mixé à Nantes au Master Lab System. Là aussi, c'est du réseautage, c'est des connexions. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec eux, je les connais bien, ils sont très sympas, puis pareil, très pro, donc voilà. Et donc c'est l'occasion, en plus, de leur faire confiance une nouvelle fois. Oui, tout à fait. Vous avez aussi relancé la campagne de financement avec un nouveau clip, June, morceau que vous nous avez interprété tout à l'heure, signé pour la réalisation par, alors là je vais peut-être écorcher son prénom, Onel Lebriquir, Oanel Lebriquir et Damien Buquen. Alors ça sonne très breton. Comment vous les avez rencontrés ? C'est des amis à moi, des amis qui étaient en formation d'audiovisuel avec moi et que je connais, qui travaillent très bien, et d'ailleurs on est très contents du résultat. Voilà. Parce qu'il y a encore d'autres surprises à arriver après au cours du Ulule, et on sait ce qui arrive et on est très très contents. Oui, parce que justement, si le Ulule va jusqu'à son terme et même au-delà, l'idée c'est de réaliser d'autres clips. Là aussi, vous avez des pistes, des idées déjà, il y a des choses qui se mettent en place, non ? Oui, on commence à y réfléchir parce que on n'y pensait pas, mais on s'est dit que peut-être finalement on pouvait aller au-delà des 100%, ce qui serait vraiment une bonne chose pour nous, parce qu'on pourrait, d'abord, si on atteignait les 125%, faire un digipack. Oui. Tu vas expliquer ce que c'est ? Oui, j'expliquerai. Alors, on t'écoute pour le digipack. En fait, là, si on atteint les 100%, on va faire ce qu'on appelle un boîtier carton. Voilà, tout simple, pour pouvoir démarcher, c'est joli. Et si on atteint les 124%, on va faire un boîtier digifil. Voilà, c'est un boîtier, c'est beaucoup plus joli. Et, c'est un plus bel objet à offrir. Oui, c'est ça, c'est vraiment mieux, et on aimerait vraiment pouvoir le faire. Il y a davantage de place aussi pour mettre plein de choses. Voilà. Oui, les illustrations, tout l'univers aussi du groupe, tout l'univers, ça permet d'enrichir le projet aussi. Sur lequel on a bien travaillé d'ailleurs aussi. Oui. Et justement, on parlait du travail visuel, c'est un aspect important du projet. Je l'ai vu notamment sur Rebirth. Il y a un graphisme qui est très soigné, et je crois savoir c'est l'œuvre d'Annabelle Darmony qu'il a réalisée. Là aussi, c'est une rencontre, c'est une connaissance. C'est complètement une rencontre en fait. Je l'avais rencontrée c'était sur un festival d'un petit village en fait en Ille-et-Vilaine. Et il y avait une exposition, il y avait des expos en fait de graphistes et je perds mes mots, de plasticiens. D'accord. Voilà. Et quand je suis arrivée là où elle exposait, j'ai vraiment eu un flash. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. J'ai adoré son travail. Et on n'en était pas du tout là, mais je suis allée la voir pour discuter avec elle et lui parler du projet en disant voilà. Pour l'instant, on n'est pas là, mais j'aimerais beaucoup que ce soit toi qui conceptionne. Qui soit à la main, qui est la main en tout cas sur le travail visuel. La réalisation graphique de notre univers. Elle m'a dit, envoie-moi ce que vous avez. Je dis, on a juste quelques maquettes. Je lui ai envoyé et elle a aimé vraiment tout de suite. Donc, Et puis on le voit, une chouette avec quelque chose de très végétal aussi. Puis demain, dans une version un peu plus grande, un peu plus détaillée, qui vienne englober le projet. Là aussi, c'est la communication, l'échange, sans doute aussi les valeurs qui doivent vous porter autour du projet. Tout à fait. Alors, si les gens veulent voir en avant-première aussi un peu le travail d'Annabelle Darmony, ils peuvent aller sur son Tumblr, donc annabelledarmony.tumblr.com, histoire de voir un petit peu plus de son travail. Est-ce que vous avez, vous aussi, déjà des idées là, pour l'EP en termes visuels, des pistes sur laquelle la lancer, si c'est elle qui est chargée du On est en train d'y réfléchir et on ne peut pas en dire beaucoup plus maintenant. Ça vous avez déjà boîtier, des idées, sans dire lesquelles, vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez Des ébauches. Oui. Mais je pense qu'on va rester assez proche du visuel qu'on a aujourd'hui. Mais c'est... Voilà. Ça dépend en fait de quel type de boîtier on a aussi. Oui. Si on a un boîtier carton, on aura moins de possibilités que si on a un boîtier... Ça sera plus libre si on est sur le digifilm. Oui, tout à fait. Bon. Et bien justement, on va pouvoir vous réécouter avec un deuxième morceau, Kimby de Jackson C. Frank.
Tout à fait. Je serais incapable de le dire personnellement. Alors je le redis, Jackson C. Frank. Ok, à découvrir bien sûr dès que possible sur le site de Sun, rubrique Sun Replay ou sur Dailymotion et YouTube.